Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format, donc la Sud-Ouest Team Arena, donc plutôt individuel, des équipes. Donc vous voyez pas mal d'équipes ici, 10 équipes en tout. Échiquier Montois, la GJA, donc souvent des clubs en physique. Donc je serai le leader du coup de Bordeaux Aspom échec. Donc on part septième, on part un peu loin, mais bon, qui sait. Donc premier l'échiquier Montois, avec Picho Nazo, je ne sais pas qui c'est. Après pas mal de joueurs à jeûner. Début dans 7 secondes. 3, 2, 1, 0. Bon, de toute façon, je joue toujours Nico au début, hein. Enfin, je joue toujours. Je prends toujours ma caisse contre Nico. On va voir. Non, la fente. Ok, donc E4. Oh, il va encore me jouer son italienne. Ben, c'est parti. On va jouer classique. C3. Euh, Comment on joue là? Rock, simplement. J'ai envie de jouer à 5. On va changer. Donc Thibaut Fontinelle, le leader de l'équipe d'Agen, maître international. Cavalier des 2. J'ai juste envie de rocker là simplement. Tour 1. Est-ce que je peux jouer KG4 là? Simplement KG4. Ah mais il y a D4 peut-être. J'en prends. J'en prends. Donc je vais simplement jouer fou à 7. Éviter des D4 qui gagnent un temps. Ok, mais je me demande si je peux pas jouer cavalier E7, cavalier G6 là. Pas l'air très, ça n'a pas l'air très ambitieux ce qu'il m'a joué, mais bon. Peut-être que je me gourre. Ah. Il va peut-être me jouer D4. J'ai bien jouer fou aussi simplement. Mais il peut jouer fou prend, pion prend et dame B3. C'est peut-être juste C6 simplement. Donc position assez symétrique. Ok, donc peut-être juste fou E6. Ou H6 aussi. On va échanger. C'est ma seule pièce qui n'était pas développée, donc je la développe et j'essaie de neutraliser en même temps le fou des blancs. S'il fait fou prend, pion prend dame B3, je joue simplement dame D7. Protège les deux pions.
Je sais pas si on peut voir le classement en temps réel. Non, peut-être pas. Bon. Dame C2, donc il protège le 4. L'idée c'est qu'il veut jouer D4. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux peut-être manger en B3. L'intérêt c'est que sur A prend, son pion est fixé en B3. Donc comme après, qu'est-ce qu'on peut jouer? D5, fou prend, D5. Pion prend, cavalier prend, dame prend. Suite cavalier F, tour 8, cavalier F4 peut-être. J'ai bien envie de manger, de jouer D5, ça paraît naturel. Voilà, on va jouer un coup au centre. Pion prend, je fais cavalier prend. Mais peut-être que pion prend est bon aussi. C4, alors ça, ça me dit rien du tout. Bizarre de jouer ça. Est-ce que je joue D4, K D7, K C5 ou est-ce que je peux jouer D4, cavalier ou je prends en E4, K D7, suite de dame E7, pion prend, cavalier D7. Pion prend, sinon je peux jouer aussi cavalier F4. Pion D4. J'ai le choix entre prise et poussée. Je pourrais le laisser aussi, mais D4, cavalier là, puis cavalier E7 peut-être. Manger, je pense qu'il va utiliser la colonne D avant moi en fait. Donc je vais jouer D4. On va prendre de l'espace. Et là, cavalier là, non pas cavalier, pardon. Là j'ai envie de jouer K D7, simplement. Peut-être qu'il peut jouer doubler les tours sur la colonne A. Mais je vais jouer cavalier là, cavalier E6, G6, F6, chasser son cavalier. H4, c'est bizarre parce que j'avais l'intention de partir de toute façon. Bon, bah je joue ça, j'avais l'intention de partir. Donc, je vais recycler mon cavalier en E6. En G6, il était dominé. Je pouvais pas là. En E6, je peux contrer la case C5. Je vais G6, F6, K C5 et peut-être attaquer Dame B6, attaquer son pion en D3. Ok, donc ça, c'est pas un problème, on a dit. Hein, donc cavalier E6, simplement. F6, G6. Est-ce que je peux pas jouer G6 quand même là? J'ai G6, K G5, c'est intéressant aussi. G6, cavalier H6, roi G7. F6 pour jouer. G6. Ou cavalier G5. Bon, faut que je me dépêche, plus de temps. Par contre, à réfléchir, est-ce que je mange du pion H? Je pense que je mange du pion F pour ouvrir la colonne F. F5 c'est trop dangereux de jouer pour F5 parce que j'ouvrirai la colonne E. On va jouer G6. Cavalier H6, roi G7. Ok, donc là, cavalier G5, j'ai dit. Suivi de dame F6. Il va sans doute jouer dame D2. Mais je prends et je joue dame F6. Suivi de cavalier de C5. Est-ce qu'on mange?
que je peux jouer KC5 ici? Ah non, il y a mon pion. Donc dame F6. S'il joue tour H1, je peux toujours jouer le coup G5. Et je crains pas les menaces sur la colonne H parce que quand même il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc je joue KC5. D'accord, mais si j'attaque le pion, qu'est-ce qu'il fait? Ok. J'ai envie de jouer G5, et puis peut-être F5. Bon, c'est peut-être H6, c'est pas le bon coup en principe, je pense, mais j'ai plus beaucoup de temps et je vois pas trop ce que je peux faire. Peut-être Dame E6. J'ai envie de jouer F5 là. J'ai plus beaucoup de temps. Mais bon, je sais pas trop là, parce que quand même, je joue à 4, je vais ouvrir la colonnage, mon pion C5 est un peu fragile. Bon, ce cavalier G4 est quand même embêtant, il fixe un peu mon cavalier, mais bon, je vois pas trop comment il peut remettre de la pression. Je sais pas trop là. Je vais jouer tour A5, tour A8. Bon, on va jouer à 3 comme prévu. Bon, j'ai l'impression d'avoir une bonne position. Je vais jouer tour B3, tour A2. Peut-être qu'il peut jouer B5. Mais je peux jouer un coup comme tour C3. En fait, j'ai envie qu'il joue B5 à un moment pour jouer tour A7. Et je pourrais manger. En fait, je peux pas jouer, je peux pas manger en. Pourquoi j'ai pas joué tour A3 d'ailleurs? Ah, je suis pas été malin là, j'aurais pu jouer tour A3 simplement. Et là, je viens en A7 et je mange le pion C5 au coup d'après. Ah, je me fais mater, bien joué. Ah zut. Bon, j'ai oublié que je me faisais mater. Bon, mais tant pis. Allez, en berserk, là il faut marquer des points. On est en équipe, on joue pas que pour soi. Allez, c'est parti. Donc ça c'est une vente théorique, hein. Cavalier A5, on mange pas le pion D5, sinon on se prend quai prend F7, le fait gâtello. Et on se fait attaquer. Ah, il me donne le fou. Bon, mais je le mange, hein. Voilà, bah, j'ai une pièce de plus, je vais simplement finir mon développement. Donc là il m'attaque mon cavalier, on va s'en aller. Il m'attaque le fou, j'attaque la dame. On va attaquer le cavalier. Et le cavalier n'a pas de case a priori. Ok, bah là je vais juste manger le cavalier, hein. Est-ce qu'on ouvre la position? Peut-être un peu risqué.
E4, puis on prend, fou prend, ensuite cavalier prend E4. Ouais, on va faire ça. Parce que pour me développer, ça va être plus simple. Je prends du fou, pas du cavalier, parce qu'il pourrait manger... le cavalier protège le fou, donc il pourrait manger mon fou. Voilà, on va faire dame prend D5 au prochain coup, fou, on va sortir le fou. Ok, donc là je peux sortir le fou. Dame prend D5, il y avait dame prend C7. Donc on va peut-être attendre un peu. Je vais chasser la dame, je mettrai mon fou en C5 et je mangerai en D5 après. Voilà. Dame là, est-ce que je fais fou prend? Je peux faire fou prend et dame prend D5. Je vais faire dame prend D5 directement. Il me donne ok, très bien, ça me va. Échanger les dames, parfait. Ça me va très bien. On va jouer G5, peut-être jouer G4, empêcher fou F4. Échanger, ben encore heureux. Très content. On va se déclouer. On échange, hein, une pièce de plus, on est content. Il veut pas, je protège mon pion. Je joue le tour des deux, on va rentrer, hop. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Et bien on double. On va jouer tour E2, tour des deux. Ok, donc on a fait le maximum. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de percer la défense? Dans le pire des cas, je mangerai les pions, mais là, est-ce que je peux jouer G4? Pion prend, cavalier prend, voilà. On va jouer H5. Ah zut, je voyais roi là, cavalier échec, cavalier E4, mais il n'y a pas mat, tiens, roi F3 encore. Bon, alors je vais menacer mat. Je menace pas mat vraiment, KF2, il pourra faire tour prend F2, mais bon, c'est tout comme. Je vais me chercher à boire après. Ah mince, c'est à moi. Pardon. Pardon, pardon. Ok. S'il fait G3, je peux faire pion prend tour, cavalier mat. Bon, ok. Bon, Agen, ils vont être très durs à battre, hein, parce qu'ils ont, ils ont pas mal de titrés au début. Bah, il est où mon. Il est où Thibaut? Par contre, je vais attendre de jouer un coup par contre, parce que après, sinon il y a un délai en fait. Si on joue pas de coups pendant une partie, on est éliminé. Donc, bon, ça ne fait pas de suite, hein, parce que je joue quelqu'un qui a pas mal de points en moins que moi, donc on va jouer Berserk pour la spawn. Allez, c'est parti. Donc je rock parce qu'à mon avis. Ah, il joue ça. Hmm. Si je joue Dame 2 d'abord. Dame 7.
Roc, il va faire cavalier F6, tour 1, cavalier E4. Peut-être fou G5 simplement et roc. Non, je vais roquer. On va roquer, on va jouer fou G5. Dame D2, fou F4. Ok, c'est trop. Ah, il va jouer cavalier E4. Peut-être juste dame C2. J'aime pas G6, j'aurais joué cavalier E4. Parce que là, je peux tout simplement... Comment il me chasse ici? Ok, C3 pour jouer cavalier E2. Cavalier F4 peut-être. Tour E1. En fait, je suis un peu mieux parce que j'ai la case E5 de libre. Donc, je vais pouvoir installer une pièce ici. Alors que lui, il n'a pas la même case ici parce que mon pion potentiellement peut venir là défendre. La menace, c'est cavalier. Enfin, menace. Cavalier E5. Cavalier prend, pion prend, il peut pas manger. Donc, il veut faire quoi? Dame C7 et il veut me mater. Ça va pas être facile. Cavalier E7. Dame C7. Je joue cavalier E2 simplement. Si je joue dame C7, je joue fou F4. J'ai envie d'échanger le fou de case noire. C'est une de ses meilleures pièces. Voilà. On fait ça. On mange et on va aller en F4. Voilà. L'idée d'aller en E6, surtout en fait, c'est j'ai échangé le fou de case noire, la pièce qui contrôle la case faible. Ok. Alors là, qu'est-ce que je fais? Ben, simplement ça, je vois rien. Hop. Faut que je me dépêche, je suis 24. Comme j'ai berserké, on va quand même se dépêcher. Ok, donc là on va prendre la case centrale. On va jouer F3. C'est la différence avec ma case à moi, c'est que moi je peux le chasser. Donc là je mange. Ah! D'abord chasser, parce que sinon il y a dame D4. Où va le cavalier? D'ailleurs, je ne peux pas faire cavalier prend après, parce qu'il y aura dame prend D4 intermédiaire. Donc je vais peut-être jouer dame F2, protéger le pion, ramener la dame sur les rois. Ah, mais là il perd là. Là je gagne une pièce. Ok, je m'en vais. Je vais ranger mon fou. Alors, je le range ou je mange le 4? C'est intéressant de manger le 4 parce que dame prend, tour prend et tour E7. Je vais manger le 4 parce que je pense que c'est pas mal. Ok, je rends un peu de mon avantage matériel, mais parce qu'après j'ai toujours une qualité de plus. Et j'ai mes tours qui vont rentrer assez vite. Bon, peut-être que simplement fou E2 était meilleur. Tour prend ou dame prend? S'il fait dame prend dame prend C5, je peux faire dame E8. C'est un peu dangereux de donner. Ok, donc là on va faire ça. Voilà, tour en septième. Je vais jouer H3 pour pas me prendre à mettre du couloir. Voilà. Et on va ramener l'autre tour. Tour D1, tour D7. Il échange. Ouais, alors dans ce cas-là, la finale va devoir être gagnée assez facilement, je pense. Le tour est bien plus fort que le fou. Je vais ramener mon roi. Ah, je peux perdre autant. Voilà, ça c'est le risque. Si je suis un peu lent, c'est d'aller vite. Roi E3, roi D4, tour E8. Parce qu'au bout d'un moment, il va quand même falloir ramener son roi. Voilà, mais maintenant je vais pouvoir peut-être rentrer tour F1, tour F8. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Voilà, maintenant je rentre. S'il faisait roi ailleurs, je faisais roi E5. Je vais me faufiler avec ma tour. Déjà, je mets tour B8. Voilà, simplement. Dans le pire des cas, je peux manger le fou. On mange et on va pousser le pion. Il va me faire échec d'abord, donc on va juste empêcher l'échec. Ah, il veut jouer roi C7 encore. Bon, pas grave, je fais tour B4, je m'en vais. Tour B7 d'ailleurs, même là. Hop, on pousse le pion. Hop, on va aller manger celui-là.
Ok, il aurait dû manger en G2. Parce que là, le problème, c'est que je vais menacer tour prend fou et dame. Un petit échec. Ah mince, je suis bête, il peut manger là. Il abandonne. Bon. J'ai pas très bien joué là, à la fin. Les habits, il faut tout simplement manger en G2. 13, allez, on remonte. Qui mène? Nico. Bon, Nico, il est au-dessus. Loïc, donc leader du club de Tresse. Stixator, donc c'est mon frère, Camille, qui mène l'échiquier du roi René, qui n'est pas vraiment dans le sud-ouest. Petite dérogation. Augustus. Allez, c'est parti, on va berserker encore. Allez hop, c'est parti. Voilà, début symétrique. L'idée c'est de jouer une petite finale avec Dame 2. Ah, il joue pas fou D6. Donc ça veut dire que je peux jouer fou F4. Il me chasse le fou, va-t'en. Je joue simplement C3, Dame C2. Centraliser la tour. Cavalier E5. Je peux me permettre de jouer cavalier 5 et lui cavalier 4 c'est plus dur. J'ai plus de contrôle sur la case centrale ici que lui là. Ok, fou là, donc la question c'est ce que je mange. J'ai bien envie de manger pour affaiblir sa structure. Ok, et on va jouer tour 1, simplement. Doubler les tours par exemple. Ok, donc là on a dit qu'on doublait. Bon, c'est une position où il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours un peu plus agréable à jouer pour les blancs avec les petits temps d'avance en fait. Donc cavalier F6, je sais pas si j'aime bien ce coup parce que ça, la tour est plus défendue. J'ai pas fou D6 là déjà. Il y a dame revient en D8. Si je fais cavalier B3 d'abord. Comme ça, ouais, c'est peut-être mieux qu'il y ait B3. Et s'il prend, j'ai tour 1 dans le pire des cas. On va faire cavalier B3. S'il mange, j'ai tour 1 qui gagne la dame. Donc il joue ça, très bien. Est-ce que je fais cavalier C5, menace cavalier prend, pion prend, fou D6. Comme ça, je gagne la case D4. Ça peut être intéressant. Ou alors je fais tour E3, menace dame 2. Mais il va revenir en F6. Ah, attendez, mais sur fou D6, il y a quoi là? J'attaque 3 fois là. Bah, j'ai fou D6 simplement. J'avais quoi sur fou D6 tout à l'heure? Ah, mais en fait, j'avais fou D6 depuis le début en fait tout à l'heure. J'ai une alu quoi. Là, je gagne la dame. Voilà. On va aller attaquer le pion. Pas facile à défendre. Les cavaliers comme ça sur le bord, ben, il y a des exceptions quand là, vous avez des pions comme ça. Parce que c'est très difficile à défendre. Si le pion bouge, je mange celui-là. Ce qui fait que ça va être la tour qui va être obligée de le défendre. Du coup, je vais pouvoir aller prendre la colonne un peu plus tranquillement. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait là? G4. Chasser le cavalier pour manger celui-là tranquille. Bon, là, c'est gagné, hein. Une dame pour une tour.
Ok, mais là je peux simplement manger en B7, cavalier prend, pion prend. Et hop, on défend le pion. Je joue le quai D6. 6. Je peux pas vraiment prendre le cavalier, hein, parce qu'il y a ma dame. Quoi que si, je peux prendre le cavalier, pardon. Tour prend dame, je fais dame. Et je joue cavalier B8, c'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Et là, je fais quoi après? Bon, il peut jouer ça aussi. On va empêcher qu'il ait C4. Bon, de toute façon, peu importe. Là, je peux jouer F5 aussi. Peut-être que j'aurais pu jouer ça. Là, c'est pas vraiment très important. Il y a plusieurs. Tous les chemins Momentarum, là. Ok, on va pousser. On va soutenir mon pion pour libérer madame. Je vais venir en H5. Ouais, je me dépêche. Je peux pas manger mon cavalier. Il y a dame F7. D'ailleurs, j'aurais pu le manger. Voilà. Et bien, on va le faire là. Hop. Allez, je vais juste remplir ma bouteille. Alors, 13 secondes. Ah, c'est mon adversaire qui est pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on joue? Allez, on va jouer une Est indienne encore. On va jouer agressif. Je ne sais pas qui est mon adversaire, je ne le connais pas. Ron Wesley, Angleterre. Quai D7, c'est pas le coup moderne. Le coup moderne, c'est le quai C6 pour forcer les blancs à relâcher l'attention en attaquant le pion D4. Quai D7, voilà, il peut rester plus souple. On va jouer C6. Mon idée, c'est je vais jouer dame E7, C6. Alors par contre, ça, je sais que c'est pas très bon. Ça va pas trop avec ce système de laisser l'attention au centre. Parce que je vais pouvoir aller attaquer le pion E. Il va devoir jouer F3, ce qui fait que la case G3 va être affaiblie. Donc tour E8, cavalier C5. Et le fait de jouer F3, je peux pouvoir installer un cavalier en G3. Voilà, on joue H3, ça va pas trop avec ce genre de système. Avec les Est indiennes ouvertes, comme ça. Ok, donc là il faut qu'il défende le pion. Et je vais continuer avec C5. Ok, donc C5 on a dit. F3, est-ce que dame B6? Ça affaiblit en fait, voilà, F3 c'est affaibli, très affaiblissant. Est-ce que je joue cavalier H5? Ou est-ce que j'attends? Avec A5, A4, je commence par le jouer A5 de l'autre côté. Si je joue F3, A5, fou F4, cavalier H5, fou H2. Faut voir, parce qu'H3 ça lui laisse la case H2 pour le fou. Mais je peux toujours jouer fou E5. J'ai bien envie de jouer A5 d'abord. Suite cavalier H5, fou E5, après dame H4. Je contrôle bien les cases noires, vous voyez? Les pions là sur case blanche, du coup les cases noires sont affaiblies. Ok, cavalier B3. Qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et cavalier H5. On joue cavalier E6. E5, c'est grave? Non, c'est pas grave. Cavalier E6, fou E3, cavalier H5. Cavalier en B3, il fait pas grand chose. Ok, bon. En tout cas, mon cavalier est attaqué, il menace cavalier prend dame. Sans les dames, ça va être plus dur de profiter des cases noires, donc je pense que cavalier prend. Alors cavalier prend ou cavalier E6? Cavalier prend, je pense que je l'aide en ouvrant la colonne. Je
Je vais jouer cavalier E6. On va garder comme ça, on va contrôler F4. F4 qui est forcément plus fragile. Pourquoi? Parce que G3 maintenant, hop là, affaiblirait le pion H3. Donc vous voyez, H3, ça provoque pas mal de faiblesses en chaîne. L'avantage de cavalier E6, c'est que j'empêche fou F4 aussi. Donc là, cavalier H5, prochain coup, logiquement. Voilà, donc cavalier H5, on y va. Voilà, fou E5, dame H4. Peut-être qu'à un moment, je pourrais sacrifier dame G3, sacrifier en H3 à un moment quand je bougerai mon cavalier. On y va, fou E5. Ça, c'est un coup thématique dans l'Est indienne ouverte. Le fou, il est très bien, il attaque H2, donc il attaque le retour du roi blanc, et il défend le pion D6, seule faiblesse des noirs. Donc là, s'il avait pas son pion H3, il pourrait peut-être jouer G3. Mais là, il peut pas. Pour jouer F4, par exemple. Le pion est en H2, il pourrait jouer G3, F4. Et chasser mon fou. Là, il peut pas. G3, c'est en prise. Toujours pareil, à cause du problème du pion H3. Donc, je sais pas, je préfère ma position. C'est vraiment une histamine de rêve, là. Dame H4, prochain coup. Les coups sont faciles, Dame H4, Dame G3 ou cavalier F4. Dame F6 peut être intéressant des fois. Faut voir peut-être Dame F6 A suivi de A4 par exemple. Je vois pas trop ce que les blancs font. Ils peuvent pas trop bouger leurs pions en fait, les blancs. Ils ont pas trop de jeu de pions ici. Ouais, on a ça réfléchi. Cavalier A4. Donc il veut venir en B6, c'est pas mal. Il y a une petite case faible ici, mais de toute façon je vais bouger madame. Sauf que je perds le pion A5. Mais alors faut savoir que des fois on le donne ce pion. Si j'envoie plein de pièces sur son roi, alors la question c'est comment on fait? Dame H4. S'il mange, j'aurai toujours Dame G3. Dame H4, il peut peut-être jouer fou F2. Dame F6. Alors je joue cavalier F4. Je peux jouer cavalier G3 aussi. Dame H4, le problème c'est fou F2 qui m'embête. Dame F6, est-ce qu'il peut manger en A5? S'il mange en A5, je peux faire tour prend A5. Dame prend, Dame F4. G3, cavalier prend G3. Ça a l'air quand même très fort. Hein. J'ai bien envie de jouer ça. On y va. Donc j'ai dit fou F2, Dame F6. Et je donne le pion A5, on s'en fiche. Peut-être cavalier B6, mais simplement, je sais pas moi, tour B8. Ok, donc ça c'est ce qu'on a dit. Dame F6. Le cavalier B6, il y aura B2 en l'air. On ramène les pièces sur le roi. Cavalier F4, alors je sais pas lequel, peut-être des fois même cavalier G5 des fois. Pour jouer fou prend H3, cavalier prend F3 par exemple. Est-ce que je joue cavalier G5? C'est quand même très tentant cavalier G5. Hein. Qu'est-ce qu'il vient faire en D1? Cavalier G5. Et s'il bouge le roi. Cavalier G5, roi G1. Alors pire des cas, je joue cavalier G3, pire des cas. J'ai du temps, hein. Donc là, cavalier F4. Le problème de cavalier F4, c'est que ça ne passe pas grand chose. Cavalier EF4 peut-être. Je me laisse peut-être fou prend et dame G5, mais roi H1. J'ai bien envie de jouer cavalier G5. Mais s'il bouge la dame.
Mais je peux peut-être faire dame F4 à un moment. Et jouer un coup comme cavalier F4 d'ailleurs. Allez, on va jouer ça. Ok, G5. Cavalier B6. Allez. Fou prend H3. Est-ce qu'il mange ma tour? Oui, mais est-ce que c'est important? Tellement de bons choix. Là. Cavalier prend. H3, pion prend. J'ai bien envie de faire fou prend H3, mais il veut faire tour. Cavalier prend tour. Fou F4. Si je fais fou F4 moins, il va jouer dame là. Fou prend. Cavalier là. Fou F4. Ouais, je suis pas sûr que ça marche en fait. Ça c'est fou, autant de pièces sur le roi. Qu'est-ce que je dois louper un truc simple. Cavalier prend, pion prend, dame prend. Oui, oui, je sais. Je suis un peu lent, je vois pas. Il y a sûrement un truc là. Cavalier prend, pion prend. Fou prend, pion prend. Non, fou prend, il fait cavalier prend tour. Je fais cavalier prend F3, dame prend F3. Ouais, non, ça suffit pas. Bon, ben tant pis. Bon, ben c'est pas top ce que j'ai fait là. Il va manger à 5, mais c'est peut-être pas si grave. Bon, c'est dommage. Ok, je menace cavalier prend H3 échec. Peut-être que j'aurais pu jouer cavalier F4 d'ailleurs. Menacer cavalier prend H3. Ok, il l'a pas vu. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va pas manger le fou, hein. Je menace cavalier prend F3 et dame H2. Dame H4, pardon. Est-ce que je le fais là? Pion prend, dame là. Ah non, je menace pas ça. Donc là, il prend. Dame F4. Je suis trop lent. Je suis trop lent. Juste fou F4, dame G5. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon, je suis toujours mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah oui. Ah, mince, 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 je suis pas très bien là. Tour 2, fou prend. Puis on prend, tour prend, tour prend. Je vais perdre cette finale. Bon, d'accord, super. Quelle horreur.
Misère. Ok, peut-être pas en fait. Bon, ok, ça va là. Ok, ça devrait aller. Mais c'était pas glorieux. C'était pas glorieux. Avec quoi on mange? Comme ça, je laisse B5. Il l'a pas vu. Ah, j'aurais pu jouer tour B3, c'était peut-être plus intelligent. Alors la SPOM, 8ème. Pas trop ça, hein. Moi je suis 6ème, donc on va falloir accélérer là. Oh là là, je joue le numéro 1 là. Attention là. Attention. Donc il va jouer F4, peut-être. Non, G3. Bon, je vais jouer ce que je joue d'habitude. Fou C5. On rock. Voilà. D3. Hop, fou B6. Il est bien mon fou là. Il empêche tour B1. Alors ça, qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Je me souviens plus. F6? Non. Dame F6? KD2? Est-ce que je peux jouer fou G4 là? Ah, je fou G4. Pas si c'est ça, mais. Ah, il menace des coups comme A5 des fois. Peut-être tour E8. Défend le pion, simplement. Défendre le pion. Je sais pas si c'est ça. Parce qu'à 5, des fois il veut jouer à 5 et profiter que le pion E5 est. Le pion E5 est pas bien défendu. Là j'ai envie de jouer ça. On garde le clouage, fou G4, fou G6. Au moins il affaiblit son roi. Ok, la question, est-ce qu'on joue fou A5 ici pour profiter du pion C là qui est un peu fragile, ou est-ce qu'on joue fou prend? Fou prend, j'ai l'impression que ça l'aide en fait. Donc comme j'ai pas envie d'aider mon adversaire, on va jouer fou A5. Voilà, ce pion n'est pas facile à défendre. Comment il le défend? Fou là. D'accord. Est-ce que je peux jouer dame F6? Il va jouer G4, fou G6, ok G5. Tour D8, cavalier E4, dame E6. Ok, c'est 5 après. Ouais, les
Est-ce que je peux jouer un coup comme dame D6 par exemple? Simplement lier les tours, protéger le pion E5, défendre mon cavalier. Simplement. D'accord, là j'avais juste envie de jouer B6. Hein. Tour B. Peut-être tour B5? C'est peut-être pas une menace. Tour B5, ça fait rien en fait. Je vais tour D8. Vite enlever la clouage, je vois pas trop comment il en profite. G4, fou G6. Ouais, donc il va peut-être me jouer D4. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Si je joue F6, tour là, D4, pion prend, je peux pas. Dame prend tour. Quoique, dame prend tour. Tour prend, dame F8, dame prend, roi prend, il va manger en D4. Il va manger en D4, après, pion prend, fou prend à 5, fou prend. Ouais non, ça va pas pour lui. Ok, donc simplement tour de 8. Prochain coup, je vais jouer F6 pour, euh, pour défendre la tour avec le fou et défendre mon pion. Et comme ça, en jouant ma tour là, j'ai enlevé le clouage là. Enfin le clouage. L'alignement. D4, je mange. Pion prend, dame prend tour, tour prend dame, tour prend tour, dame F8. Tour, il mange, roi prend. Et s'il remange en D4, je pourrais toujours jouer. Ok. Ouais, mais j'ai une grosse allure en fait. Je perds une tour si je fais ce que j'ai dit là. Ok, donc fou là. Il va jouer dame C4. Il y a eu 4 là. Je fais fou là parce que j'attaque. Là, je cloue plus. J'ai dit une grosse bêtise. J'ai une grosse allure là. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? D4 puis on prend dame prend tour, mais c'est pas bon du tout. Tour prend. Je vais avoir une pièce en moins. Une tour en moins. Ok. Est-ce que E4 a du sens ici? E4. Puis on prend. Ah, il peut jouer cavalier G5. Cavalier E5. Ok, E4, puis on prend. Cavalier E5, cavalier prend. Dame prend. Je menace, tour prend les deux. Est-ce que je peux simplement enlever mon cavalier aussi? E4, c'est quand même tentant. Hein. Mais après, pion prend, cavalier E5, cavalier prend. Dame prend D2. Cavalier prend G6. Je mange en G6. Bof. Cavalier prend. Tour prend. Dame prend. Ah, il y a fou F4 dans le pire des cas. Non, ça va pas. Ça ne va pas. Et il menace, cavalier bouge et je vais devoir sauver mon cavalier. Donc, on va peut-être juste s'en aller. On va peut-être juste s'en aller. Cavalier 7, je peux pas, il y a cavalier prend 5. Peut-être cavalier là. C'est un peu dommage de jouer cavalier là, mais bon. C'est peut-être pas si grave. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Fou G5, je bouge ma tour. Peut-être que j'aurais pu jouer roi H8. Peut-être qu'il n'y avait pas de. Il n'y a peut-être pas de grand-chose. Ok, donc là je bouge ma tour, j'ai dit. Donc tour C8 ou tour D7. Tour C8. J'ai pas envie de laisser ma tour qui est pas en prise en fait. Parce on a vu, hein, il y a peut-être des idées tactiques à base de D4. Donc on va juste jouer tour C8. Ok. Ok, D7. Ouais, il va peut-être venir en C6 après. Est-ce que je joue roi H8? Avec l'idée que si je fais K prend G6, je fais dame prend G6. Peut-être un coup comme C5 après. Bon, je vais peut-être pas bien jouer en fait. Cavalier prend, dame prend.
H6. Je vais jouer H6 d'abord. K prend, je ferai dame prend. Attends, parce que K prend fou, je peux faire pion prend fou à lui aussi. Ok, donc j'ai bien envie de jouer fou là. Fou D5 il va jouer. Fou là, fou là. Faut que je joue plus vite. Bon, tant pis, je joue ça quand même, je jouerai tour F8. Tant pis. Mais bon. Je commence un peu à reculer, mais je sais pas à quel moment ça s'est mal passé. Fou D5, tour F8. Non, il joue ça. Ok. Puis on prend, et peut-être sur fou prend, je fais dame C5. Échec. Je change les dames, et comme ça je peux manger le pion C3. Bizarre ça F5. Ok, il veut me bloquer mon fou. Mais je sais pas, c'est un peu. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment on progresse là? Il faut que je bouge mon cavalier. Tour D8, quai D5 peut-être. Peut-être falloir que je claque une qualité d'ailleurs. Sur G5, est-ce que je. Ouais, j'allais dire cavalier H5, mais c'est peut-être pas top. Donc là, je mets un sky prend C3. Ah, ok, bon, ben je mange. Et je me laisse fou prend E après. Ok, donc je vais sans doute faire KE prend 4. On va voir ce qu'il fait. Il a dû zapper KE prend C3. Il s'est dit que j'allais manger le fou et il a oublié le pion. C'est le problème que comme il dominait un petit peu, donc c'est vrai que quand on domine, on oublie des fois les ressources adverses. Bon, c'est bon pour moi, alors par contre. Ok. Voilà, on va recycler le fou. C'est ma mauvaise pièce. Hop, on recycle. Toujours. Bon, allez, recette. On va prendre la colonne. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça va être l'idée après? Dame là. Change les dames. Mais il va pas échanger en fait. Pas très mal ce que j'ai fait. D'un autre côté, je me laisse fou prend G5 s'il sort le fou. Et si j'échange. Ah, il va peut-être faire pion prend, fou prend, dame E6. Zut. Ou j'ai de la chance. J'ai de la chance parce qu'il a pas. Ouais, bon, ça fait peur aux oiseaux. Voilà, on va juste échanger. Pas peur ça. Bon, là, ça devrait. Sauf arnaque, ça devrait aller. Ouais. Échec, tu vas me faire. Ok. Alors, on va faire la simplicité.
c'est-à-dire la finale gagnante, simplement. Ouais, bon, c'était pas la grande technique. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est le temps. Ah. Bon, c'était le mauvais choix. Il fallait que je bouge mon roi. Est-ce que je fais F5? On va devoir au bout d'un moment. Bon, ça doit être nul, là, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Peut-être tour B4. C'était pas le bon coup. Ok. Mais bon. On va jouer un peu. On va jouer un peu. Et je pense pas qu'il joue très bien, par contre, là. C'est très bizarre comment il joue. Là, il est pas bien. Je pense qu'il perd, là. Pourquoi il a fait ça? Ah, oui. Mince. J'ai pas bien joué, là. Roi là, tour là. Si, je peux encore faire ça. Là, je gagne, je pense. Parce que je fais tour à 8 à la fin. Non, je pense qu'il s'est pas trompé. Mais... Ok, mais là, on va juste jouer ça. Euh, Ah, mais zut! Ah, je me suis complètement. Quoique, ça change peut-être pas grand-chose. Mais en fait, ça va être nul. Zut. Moi, j'ai dû me gourer. Qu'est-ce que j'ai raté? Peut-être que j'aurais dû jouer tour à 7. J'ai voulu jouer tour là. Non, mais c'est tour à 7 que j'aurais dû jouer. Pourquoi tour à 6? C'est complètement stupide. Tour à 7. Bon, ok. Allez, la Spom, faut remonter un peu là. On est loin là. On a quasiment deux. Oui, on a plus de deux fois le nombre de points de. On a moins que deux fois. Ouais, deux fois plus quoi. Ils ont deux fois plus que nous, les Montois là. Montréal Chess. Donc un Québécois. Enfin, je suppose. Allez, on va jouer une italienne simple. Take the center. Alors d'habitude, je crois qu'on rock pas, on a dit. Il faut rocker, je pense. Parce que j'avais joué la dernière fois, ça. Parce que j'ai joué hier soir en simultané. Et on avait vu que j'ai un parti, j'avais joué H3. J'étais pas sûr qu'il fallait donner au pion E4, mais il me semblait que oui. S'il prend E4, je fais tour E1, on a dit.
D5, fou prend, dame prend, quai C3, tour prend E4. Je vais... Et s'il joue pas ça, dans la partie il avait pas osé prendre le pion, il avait fait roc, et du coup sur roc, je fais quai C3. Et j'ai empêché les deux menaces des noirs, c'est-à-dire D5 et fou G4. C'est les deux menaces. Donc je pense que c'est le meilleur coup, c'est de tenter de le prendre. Donc tour E1, on a dit D5, donc je mange, quai C3, tour prend E4. Et là j'avais dit que je doublais sur la colonne E. C'est ce qui faisait que à la fin, quand il va jouer cavalier E7, il me semblait que c'était bon pour moi. Mon calcul s'arrêtait là. Bon, mais là, de toute façon, il réfléchit, il n'a pas le choix, hein, il faut sortir la dame, hein. En principe, je sais que par exemple, Nakamura, j'aime bien cette ligne sur l'italienne avec H6, mais il rock d'abord. Donc je pense que c'est quand même, c'est important, quoi. Je pense qu'il faut rocker d'abord et après il joue H6. H6, et après sur A4, je crois, enfin, il joue fou B6 après, quelque chose comme ça. Donc la différence, c'est qu'il n'a pas rocké, donc peut-être que toutes les variantes là avec tour prend E4 sont bonnes pour les blancs. Enfin, je suppose encore, hein. Bon, c'est marrant qu'il ait pas jusqu'au. Ça, c'est un coup thématique, KC3, là, comme ça. Donner le fou en D5 pour jouer KC3, ça arrive souvent dans une variante des deux cavaliers, de la défense des deux cavaliers. Donc tour prend 4, on fait un petit échec. S'il fait fou aussi, je fais D5. Ok, donc il joue ça. Ce qui n'est pas bête du tout. Ok, est-ce que je peux jouer D5 là? Il va où son cavalier? J'ai envie de jouer D5. Cavalier E7, Dame E2. J'attaque le cavalier. On va jouer D5. On va chasser ce cavalier du centre. Toujours, ouais. Toujours regarder les coups agressifs comme ça au centre. Ok, donc là on a dit Dame 2, a priori. Attaque le cavalier, si le cavalier bouge, bah, je fais tour 8. Donc Dame 2, comment il défend? Peut-être, il va jouer peut-être Fou C5. Est-ce que je peux jouer du coup D6? Intéressant, puis on prend Dame prend, menace E7. Mais il va jouer quoi lui après? Fou E6 par exemple. Et ça va... Je peux pas attaquer le cavalier. Si, cavalier D5, non ça marche pas. Le pion D5 qui sert à empêcher le fou de venir aussi, donc c'est peut-être important. Donc peut-être qu'il ne faut pas que je joue D6, qui a l'air très tentant, mais... Donc Dame 2, fou C5. Peut-être fou E3. Il joue fou D6. Cavalier B5. Mais il peut jouer fou F5. Non, il y a cavalier prend D6. Tour prend. Et après, pion prend, tour prend E7, roi prend. J'ai pas de découverte intéressante là. Quand même. Fou G5. Suivi de Dame E7. Bon, il faut que je joue plus vite, mais Dame 2, ça a l'air quand même très tentant. De toute façon, là, si je laisse trop revenir, il va pour régler le problème de son roi et il aura la paire de fous. Donc, Dame 2, ça a l'air quand même très naturel, hein. Donc, je vais jouer Dame 2. Une idée aussi, c'est sortir le fou et jouer tour 1 simplement. Donc, il ne peut pas jouer qu'il prend des 5, hein, parce qu'il y a tour 8 derrière. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'était ce qu'on a dit. Maintenant, fou E3, pari naturel. Il va jouer fou D6. Et est-ce que je joue fou F4 là? Fou F4, c'est intéressant aussi. Mais il fait fou prendre simplement. Tour 1, il va jouer fou F5. Il va se développer avec gain de temps. Ah, mais il y a G4 à chaque fois. Ah. En fait, je crains pas fou F5, il y a G4. J'ai envie de jouer KB5 en fait aussi. Parce que ça attaque. Il fait dame prend D5 peut-être. Sur cocher K, il prend fou. Puis on prend. Tour prend E7, roi prend. J'ai pas de découverte toujours là. Attends, fou G5, mais il bouge le roi. Roi F8, dame E7, roi G8 et.
Alors je joue tour 1 et qu'est-ce qu'il fait quoi? C'est parce que s'il peut pas jouer fou F5, hein, tour 1. Parce qu'il va sortir son fou aussi. L'intérêt de fou F5 c'est aussi de défendre en E8. Euh, Alors fou F4 peut-être. Je dis quoi sur fou F4? Ah, il y a qu'à prendre des 5. Non, il y a tour 8, je suis bête. Fou F4, je menace fou prend. Et sur fou prend F4, parce que je peux faire tour prend E7, il bouge le fou. Peut-être jusqu'à B5. Dame prend D5, cavalier prend fou. Puis on prend peut-être tour D1 dans le pire des cas. Je vais jouer ça. Faut que je me dépêche, hein, j'ai l'initiative. Il faut regarder les coups agressifs. KB5, j'élimine le fou qui est quand même une pièce maîtresse dans la défense des noirs, là, qui défend le cavalier E7. Je voyais pas trop d'autres coups. Bon. Alors, l'avantage, c'est quand même qu'il a une très mauvaise position de son roi, là. Ça, c'est toujours pratique dans les cadences rapides. Parce qu'on n'est pas très rassuré, là, on sait pas quoi faire. En plus, le problème du roi au centre, c'est pas que le roi, c'est les tours aussi. Parce que la tour noire joue pas ici. Donc c'est double problème. C'est la double peine. Alors que moi, j'ai toutes mes pièces quasiment sorties. Il me reste plus que la tour en A1, qui va pas tarder. Donc dame prend D5, peut-être da tour D1. Et sur fou F5, je sais pas. Est-ce que je joue G4 ou cavalier prend fou? Parce que sur fou prend E4, il y aura cavalier prend E4. Ou est-ce que je joue G4? G4, bon, la question se pose pas. Donc là, j'ai le choix. Je joue tour D1 ou cavalier prend D6 suivi de tour D1. Ça paraît plus logique de garder l'attention, de jouer tour D1. Et il va devoir faire quoi? Parce qu'après, je vais manger le fou. Sinon, il va jouer tour D1, ça paraît logique. Activer la dernière pièce. Oh, ah, Choubit, madame était en prise. Ma tour était en prise. Oh là là. Oh, j'ai complètement oublié ma tour en prise. Bah oui, il fallait faire cavalier prend d'abord. Et tour D4 en fait. Complètement oublié ma tour en prise. Ah. Oh la misère. Bon, mais voilà. Bon, bah, je suis foutu. Une tour de moins. N'importe quoi. On va jouer un peu avec son roi en F8. Petite merde. Mais j'ai complètement oublié que ma tour était en prise en fait. N'importe quoi. Bon, et comment on fait maintenant? Ce serait bien qu'il me donne une qualité sans faire exprès. Histoire que je sois pas ridicule, là. Que je joue pas pour rien. Ouais, donc là, il attaque ça. Est-ce que je joue KC2? Mais là, bon. Je joue, mais avec une tour de moins, il faudrait peut-être mieux que j'abandonne, quoi.
comment s'aborder une bonne position. Euh, Bon, je vais abandonner. Pièce de tour de moi. N'importe quoi. Bon, c'était pas une bonne partie, hein. Enfin, si, le début était bien. Et après, j'ai donné une tour. Encore? Je joue le premier encore là. Il va me jouer la même chose. J'ai pas révisé, hein, vous doutez bien. Ok. Ah mince, c'est Dame F6 qu'il faut jouer là. J'ai joué trop vite. Ah, j'étais sûr qu'il allait me jouer D3 comme tout à l'heure. Bon. Ah ouais, mais là, il aurait dû manger. Il peut manger, je crois. Bon, écoutez, je vais jouer. Ça, c'est théorique, hein. Mais non, mais je pense qu'il aurait dû manger là. Ah, il y a fou prend F2, peut-être. Je sais pas. Ça, par contre, ça me dit rien. Fou E3. Je crois qu'on joue H3 ou. Je ne sais plus. Là, on joue fou A5, je crois. Ok, donc fou G4. Est-ce que B6 est jouable ici? On va dire que oui. Je vois pas de. Ok, donc tour 8. Ah, mais tour 8 peut jouer D4? Non, il y a eu 4. Puis on prend, dame prend, tour prend. Ouais, oh non. Est-ce que je joue E4? Puis on prend, fou prend. C'est 3, mais il y a E5. Ou alors je joue tour D8. Cavalier prend G4. Fou G6. Cavalier prend E5. Cavalier prend. Dame prend, dame prend. Parce que si je joue tour 8, il peut jouer quand même D4. Là. Fou prend. Fou prend. Pion prend. Dame prend. Dame prend. Il revient. Tour 8, est-ce que D4 est vraiment dangereux? Fou prend F3. Je peux jouer E4. G4. Fou G6. Cavalier bouge. Je ne sais pas. J'ai E5 en l'air, mais donc il va jouer G4. Si je joue tour 8, il peut jouer D4. Peut-être tour 8, D4, dame D8, dame D6, puis on prend. Je ne sais pas.
Tour 8, ça me gêne parce que la tour est en prise. Il y a des maîtres du couloir. Ça, il faut que je joue à 6 simplement. G4, fou G6, G5, puis on prend. Il peut jouer K, prend le 5. La tour est. Bon. Je vais jouer tour D8. Ah non, il y a fou G5. Oh là là. Tour 8. D4. Bon, je vais tour 8. C'est peut-être pas le bon coup, mais D4, c'est peut-être pas dangereux. Cavalier là. Mais je peux jouer fou G6 là. Il va encore me jouer Dame C4, tout ça quoi. Il va me jouer la même chose que tout à l'heure. Et si je bouge ma dame pour jouer F5. Ah, j'ai envie de jouer Dame D6. Ma dame elle est mieux ici. Ah mais il va jouer cavalier s'en va quelque part et il va attaquer mon cavalier. En même temps, est-ce qu'il peut s'en aller quelque part ce cavalier? Peut-être pas, non. Donc, je joue Dame D6. Il n'y a pas de découverte de cavalier, je n'en vois pas là. Donc il joue ça. Alors est-ce que je peux faire E4 ici? Puis on prend, fou prend F3 et Dame prend D2. Mais il mange en là. On va peut-être juste enlever le cavalier. Je peux jouer avec D4 des fois. Fou prend, qui est D4. Puis on prend, fou prend D2, puis on prend le 5. Tour prend, dame prend. Et il pourra juste faire fou G2 sur KD4. Pas gagner grand chose. E4, puis on prend. Fou prend F3. Fou prend cavalier E5. Ça c'est pas mal, parce qu'après je prends des 2. Allez hop. J'ai cavalier E5. Ah mais il peut enlever le cavalier. Simplement. Et je perds C6. Ah zut. Peut-être que je peux jouer. Alors cavalier G5, cavalier E5. Dame prend E4, cavalier F3 et tour prend E4. Ouais, j'ai peut-être ça encore. Ou il peut jouer ça. J'ai oublié, tour prend. Bon, je vois plus rien là. Euh, ouais. Fou prend cavalier E5 peut-être. Bon. Bah, j'ai perdu un pion. Je peux peut-être encore m'en sortir. Dame A3, il a des pions faibles. Donc, ah, mais j'avais Dame E6 aussi, simplement. J'avais Dame E6. Quoique. Quand je joue ça, s'il fait là, je fais roi H7, Dame prend là, j'ai peut-être Dame C6, dans le pire des cas, je replanche C3. Ça paraît dangereux, lui, d'aller manger ce pion-là avec son roi qui est pas. Mais bon, j'ai tour 2 en plus. Ah, il va jouer tour là, tour là. Il faut que je joue beaucoup plus vite. Pourquoi j'ai pas joué C6? Je ne sais pas. Qui était très logique en plus. De toute façon, il 10 secondes.
Et il joue bizarre là, mon adversaire. Ah, mais il peut jouer C. Je peux pas jouer roi D5 parce qu'il y aura C4. Euh, Est-ce que je peux l'arnaquer là avec A4? Peut-être. Peut-être, peut-être. Je comprends pas ce qu'il me fait là. Et en plus, il a du temps là. Ah zut. Zut, 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 zut. Oh, je vais perdre, putain. Cette misère quoi. Ah. Bon, j'aurais pu continuer pour vous montrer pourquoi aussi. En fait, mon pion à un coup près, s'il avait avancé le pion, je faisais nul. Ah ouais, bon, tant pis. Ah. Bon. On va jouer une Est indienne. Essayer de se refaire. Donc là, on a une structure, ça s'appelle une sorte de structure Panov, où les blancs après C4 jouent C5. Donc une des idées des noirs ici, c'est soit de jouer B6, soit de jouer pour E5. Donc E5, pour le jouer, on peut jouer KE4. Alors est-ce que je joue B6 là? Parce qu'il ne veut pas jouer B4. Là, c'est intéressant. Peut-être que je peux jouer B6. Fou B5. Fou B5, c'est embêtant. Alors cavalier E4, c'est aussi une idée. Euh, Comment on fait là? Cavalier E4 ou B6? B6, il fait fou B5. Et peut-être. Ouais. Je vois pas après ce que je fais. Dame C7, tour C1. Bof. Oh, mais il faut que je me dépêche. J'ai zappé que j'étais en berserk. Ok. Donc cavalier E4. On va jouer B6 au coup d'après. Cavalier E4, je libère mon fou pour taper sur le pion D4, qui est la base de ce pion. Si j'arrive à l'éliminer, ce sera plus facile d'éliminer celui-là. Et en même temps, je contrôle avec le fou la case E5. C'est-à-dire que je peux faire un levier pour faire sauter le pion D4. D'accord. Cavalier prend, tu peux faire dame prend, mais je pourrais faire fou E4. Bah écoutez, hop. Ah oui, mais fou E4, il bouge le cavalier. Simplement. Simplement. Bon, je vais quand même jouer fou là. On attaque le cavalier. Mon fou sert plus à rien en F5, donc je me mets là parce qu'on va attaquer le cavalier. Pour, toujours pareil, taper sur le pion D4. Donc là, je suis très content de faire ça, parce que je vais jouer E6 et dame F6. Donc là, j'ai donné la paire de fou à mon adversaire, mais je gagne un contrôle sur les cases noires. Il peut encore jouer tour D1, vous allez me dire. Et il va falloir que j'empêche
A5. Je vais jouer ça. L'avantage, c'est que si je joue A4 suite B5, je peux manger et jouer cavalier A5. Voilà, comme là. Tac. Voilà. Cavalier C4. Ou cavalier B3. Là, je vais peut-être prendre juste la colonne E, simplement. La colonne A, pardon, je voulais dire. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais faire tour A4. Donc, je défends le cavalier. Je me laisse cavalier prend B2 et peut-être manger en D4. On va avoir des fous de couleurs opposés. Donc là, j'ai dit je mange. Par contre, j'ai plus beaucoup de temps là. Ah, mais là, il perd, par contre. Parce que je vais gagner la dame. Enfin, la dame, il va manger ma dame et je fais tour prend échec intermédiaire. Du coup, je gagne une tour. Donc là, ça va. Tout va bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, la paume? Septième. Il me semble qu'on est monté. Quel premier? Miaille. Ah. Bon, vas-y, Miaille. Tu tires vers le haut. Moi, je suis un peu en bas là. The Duke. The Duke. Comme dans le Big Lebowski. Alors, hop. D4. Donc, on va jouer l'attaque anglaise. Hein. Fou E3, Dame D2 et un petit grand roc. Classique. Alors, il me semble qu'à 4, on le joue maintenant? Je m'en rappelle plus. On va jouer G4. Et là, je crois que c'est H4 ou F4. Pareil, je m'en souviens plus. Je crois que c'est F4 et F5 qu'on joue ici. Ok. Donc un des inconvénients de mettre le fou en B7, c'est que le pion ici c'est faible. E5, d'accord, mais là on va juste. Ah, je vais jouer le cavalier là. Ou c'est cavalier là, ou des fois on donne en E6, mais là il n'y a rien. Cavalier là. B4, cavalier D5, simplement. Là, de toute façon, je pense que mes connaissances s'arrêtent. J'ai joué une partie comme ça en partie longue, mais il n'avait pas joué avec E5. Tu veux peut-être claquer en C3. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de faire grand roc. B4, cavalier D5, tu vas manger. Il faudrait peut-être que je protège le pion. J'aimerais éviter de reprendre d'un pion, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Est-ce que je fais qu'un grand roc? Mais grand roc, il peut jouer KC4, fou prend, tour prend. Et mon pion est en prise. Peut-être juste fou D3. Mais KC4 quand même. Peut-être bouger la dame. Grand roc et C4, fou prend, tour prend. KD5. Sacrifié peut-être. Mais après, ouais.
Alors, grand roc, j'ai dit quoi? Qui c'est 4? Faut prendre peut-être tour 1, simplement. Faut prendre 4 qui prend tour prend, et là, il va y avoir un truc, là. Profiter de la tour, là, et du roi au centre. Ouais, mais je vois rien. Je ne vois rien. Et je vais quand même faire grand roc parce que je sais pas quoi faire. Et qu'il faut bien jouer un coup. Donc grand roc, simplement, voilà. Et ces 4 je mangerai, puis j'aviserai. Peut-être dame des 3 simplement. Ok, donc là je suis content de manger. Donc je donne ma paire de fous, mais comme mon fou n'a pas bougé, j'ai quand même un gros avantage de développement et le roi noir est toujours pas en sécurité. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Dame des 3, quai des 5. Quai des 5, tour prend E4, c'est ça qui me gêne en fait. Quai des 5, il peut manger un E4. Je peux pas jouer fou B6. Si je. Ouais, donc je vais jouer dame des 3, et tour dame là, et quai des 5 au prochain dès que je peux. Position un peu. C'est vraiment des positions de sienne qui sont pas forcément faciles. Je sais pas du tout si ce que j'ai joué est théorique là, si je suis mieux, ou s'il est mieux d'ailleurs. S'il n'y avait pas le problème de son roi, il serait mieux, c'est sûr. Paire de fou, pression sur mon pion E4. Mais son roi, il n'est pas à l'abri là, donc il est au centre. Le petit roc pour lui, c'est gênant. Ok. Donc là, si je fais qu'il D5. Ah oui. Ouais, ça c'est pas mal ça. Dame A8. Ok. Ok. Donc si je fais qu'il D5, fou prend, pion, dame prend, pion prend. Et il va aller en finale. Quoi que j'ai KD 2. En même temps, même la finale, une fois que j'ai mon pion là, il peut pas trop bouger, hein. Donc KD 5. Fou prend, pion prend, il y a E4. C'est le problème là. Si je fais prendre du pion, il y a E4. KD 5 prend, pion prend, E4. Et je perds le cavalier. Dame D2, ouais, je perds vraiment le cavalier. Mais si je fais la finale, pion prend, KD 2, puis mon cavalier vient en E4. Et KD 5, fou prend, dame prend, puis pion prend. Ah, mais il y a peut-être tour E4 là. Ouais, mais juste tour E1 et KD2. Il va jouer H6 après. KD2, cavalier E4. Je pense que c'est quand même bon pour moi. Ou alors, est-ce que je tour 1 c'est une idée aussi? Parce que fou prend E4, mais il va manger de la dame après. Bon. J'avais fait faire une bêtise. J'allais faire pion prend, qui est pas bon. Faut que je fasse de la dame. Là, je reprends du pion, mais je KD2, une idée. Suite cavalier E4. J'avais une belle case pour mon cavalier ici. Ouais. Si je joue H6, je peux jouer H4, simplement. S'il fait K C5, je peux peut-être manger en C5 et faire cavalier E4. J'aurai un cavalier très fort en E4. Ok, cavalier E4. J'aime pas trop là maintenant sa position. Je vais jouer tour D2 simplement. Bon, roi B2. Mon fou domine son cavalier en plus. Je joue H4, H5. Je vais peut-être même attaquer sur son roi maintenant, même en finale. Ouais, 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 ouais. Ok, donc ça je peux l'ignorer a priori. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? F6, c'est un peu tôt. Peut-être H4, H5, H6. J'ai joué H4 déjà, je vais protéger au moins mon pion G5. Tu viens là. Ben là, je vais simplement faire roi B2. Voilà.
Et la question, c'est quand s'il mange de mon pion, je reprends quoi? Bon, logiquement, je devrais prendre du pion A, mais bon. Si j'aurais pu échanger une tour sur la colonne C, je l'aurais peut-être pris du pion C. Pour après avoir, une fois que je mange du pion C, avoir un pion passé éloigné. Toujours utile en finale. Mais là, je vois pas, donc je vais prendre du pion A et juste prendre la colonne A. Ah, pouf, pouf, pouf. Bon. Tour là. Mais ah, il veut me jouer à 3. Mais je peux peut-être moi jouer à 3. Et si il va revenir. Est-ce qu'il menace à 3? Peut-être pas, je laisserai. Et ça mettrait encore un pion de plus sur case noire. Euh... Ouf, plus de temps. Bon, on va pousser. Tour là. Alors je sais pas du tout ce qu'il me fait. Est-ce que je fais G6? Ou alors H6? G6, pion prend. Et je double sur F. Allez, on va faire ça. On va doubler sur. D'ailleurs, sur G6, je peux laisser aussi. Je sais pas ce qu'il fait avec tour A6. Il va jouer tour C8 et tour A8. Et c'est très très lent, hein. Je peux jouer. Je pourrais toujours jouer B4 là. Ce que je joue maintenant. Pion prend, pion prend. J'aurais peut-être dû le faire maintenant. Bon, je vais jouer à prendre de toute façon. Échecs, je fais toujours roi C3 et roi B3. A priori, je m'en sors. A priori. Ok. Là, je vais juste manger en G6 et jouer tour F7. Ah, je peux pas jouer tour F7. Parce que. Parce que. Il y aura tour A2 et tour C8 qui gagne le pion C2. Mais je vais peut-être jouer roi C3, simplement. Ah, bon. Et par contre, il faut faire attention parce que je peux aussi jouer simplement tour A1. Ok, alors ça, je réfléchis même pas. Donne-moi ça. Je suis très content de faire ça. Parce que mon cavalier domine complètement son fou. Tour G7, tour F7, c'est fini. Tour F8, tour D7, enfin. Ok, il aurait dû garder le cavalier, mais c'est pas facile, hein. Ah. Euh, Ok, c'est intéressant. Tour G7, roi H8. Bon, j'ai pas le temps là. Je vais jouer simple, cavalier F6, cavalier D7. Voilà. On se prend pas la tête. Est-ce que je prends le. Ouais, voilà, tac. Ah, time out. On va refresh. Tout le monde doit. Ah bon, bah, il y a un problème. Tout le monde doit jouer là. Ah.
Bon, ben on n'a plus qu'à attendre, hein. Des petits refresh. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là du coup, puisque ça plante. Au pire, si ça revient, je finirai sans streamer. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Je sais pas c'est quand pour le prochain tournoi. Et bon week-end.